Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui nous parlons du chapitre 48 de Dragon Ball Super et ne tournons pas autour du pot. J'ai quand même bien apprécié le chapitre, mais je trouve que c'est un chapitre qui est intéressant pour la performance de Boo, pour son rythme qui est quand même assez rapide, pour ces éléments quand même surprenants qui peuvent se produire, mais on verra par exemple que c'est pas pleinement justifié ou assez rapidement amené. Puis également pour ce vers quoi ça mène, je trouve quand même que ça donne le goût de lire la suite. Donc, point positif justement, la performance de Boo. C'est sûr qu'il n'y a rien de foncièrement tant nouveau que ça, mais l'utilisation de ses bras est quand même intéressante. C'est toujours cool de voir le style de Boo, le style de combat de Boo qui est toujours un peu déjanté. Donc le voir en valeur, écoute, c'est ce qu'on demandait depuis très longtemps, de voir autre chose que du Goku Vegeta en valeur. Et je suis content de voir que ça continue. Après coup, peut-être dans un point plus négatif, forcément, on a des éléments de surprise. Donc, notamment, le fait que Porunga soit évoqué, c'est quand même très surprenant. Et on se dit, comment est-ce que ça se fait? Et on apprend que c'est Cranberry qui a réussi finalement à localiser la dernière Dragon Ball qu'il manquait. De façon un peu surprenante quand même. Vegeta l'a déjà fait à l'époque, mais que lui, il y arrive aussi rapidement. C'est dommage, surtout que les mecs, je pense, le savaient que c'était la dernière boule. Fallait absolument pas que vous la cédiez. Et non, il faut croire qu'il a réussi. Et autre élément, si on veut, de déception, et j'en avais parlé dans mes derniers chapitres, c'est toute l'histoire autour du vœu de Porunga. Tu te dis, ils sont pas capables de le formuler leur vœu. Ils ne savent pas parler de Namek, à moins que quelque chose leur permette, mais on n'en parle jamais. Or, on apprend que finalement, et on n'en fait pas vraiment mention, on le voit que ça existe et c'est tout, qu'ils ont une espèce de pareil leur permettant de contrôler par la pensée des Namek pour qu'ils formulent le vœu à leur place. Et l'enjeu que j'ai avec ça un peu beaucoup, c'est que justement, tu lis ça de A à Z et tu te dis, il n'y a pas d'enjeu. Ils vont pas réussir à formuler le vœu. Ça marchera pas. Et tu nous sors ce gadget-là, alors que l'inverse aurait été beaucoup plus intéressant. On apprend dès le départ qu'ils sont un gadget, qu'on sont dans leur vaisseau. Et comme ça, il y a l'attention. Comme ça, tu te dis, hey, ces méchants-là, leur plan, il peut marcher. Alors que c'est le contraire. Alors, hey, les méchants, leur plan marchera pas. Ça marche. Avec une machine qui sort de nulle part. C'est pas vraiment le placement que j'aurais fait. Je pense pas que c'est optimal. Et également, dans la même continuité, ce passage-là, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. Là. Le premier vœu que Cranberry fait. Il peut formuler n'importe quel vœu, et il demande à être soigné. S'il serait au bord de la mort, je peux comprendre. Là, il est juste fatigué, si j'ai bien compris ce qu'il dit. Il est juste crevé. Donc, ce qu'un repos normal aurait pu lui conférer, il demande ça comme vœu. Ouais, tu sais... non, je suis pas sûr que ce soit très intuitif comme vœu. N'importe quoi, non. C'est vraiment un gaspillage de vœux, je pense. Ça ne veut pas avoir en valeur le personnage. C'est juste un gaspillage de souhait parce qu'il fallait en avoir un. Et toujours en continuité avec ça, c'est la relation Cranberry-Moro. J'en ai déjà parlé. J'espérais vraiment qu'elle n'aille pas dans les mêmes foutus sentiers battus. Et finalement, c'est dans les mêmes foutus sentiers battus. Sans grande surprise, Moro tue Cranberry dès qu'il n'a plus besoin de lui. Je trouve ça vraiment dommage. Ça ne met pas en valeur aucun des deux personnages. Ça fait juste « Hey Moro, je suis un méchant méchant ». Ouais, oui, on le savait déjà, ça ajoute rien de neuf. Ce que j'aurais vraiment mieux vu d'une certaine façon, c'est Moro qui obtient ses deux premiers souhaits. Et on peut toujours avoir le troisième souhait gardé secret, et j'y reviendrai. Et que il se tourne vers Cranberry et lui dit « Le dernier vœu est à toi ». Cranberry fait le vœu de se pouvoir être téléporté vers un paradis pour lui où nul ne saurait le déranger. Et voilà. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant parce qu'on sort des sentiers battus, mais également ça met beaucoup plus de valeur Moro. Il devient un peu, l'exemple le plus populaire en ce moment, il devient un peu plus Thanos. Hein? Il y a une forme de respect envers non seulement ses adversaires, ou ça, il n'est même pas obligé de l'avoir en fait, mais une forme de respect envers ceux qui lui obéissent, ceux qui lui viennent en aide, ça peut être intéressant. Mais c'est pas l'avenue qu'on a pris. On a pris l'avenue cliché de « j'ai plus besoin de toi, dégage ». Littéralement, je te tue. Je vais concéder par exemple que la façon dont il le tue, c'est assez classe. Je peux pas mentir là-dessus. Mais j'aurais quand même aimé une avenue où leur relation ne va pas dans cette avenue très cliché. Ensuite, on a la continuité. D'ailleurs, justement, le vœu secret de Moro, j'aime ça. Qu'on ait un moment de suspense par rapport à ça, de tension, d'enjeu, on se demande c'est quoi son vœu. Forcément, ça va l'avantager. Quelque chose probablement en lien avec le fait que les Kaioshin ne puissent pas l'affecter ou quelque chose du genre. Ça, c'est bien. Je suis un peu surpris, par exemple, qu'il décide de pas tuer Goku et Vegeta. Il fait juste
poussé, ok. Pourquoi tu le pas? Boo est pas encore là à ce moment, hein. Également, un enjeu qui me rend un peu perplexe, c'est le fait que Boo, dont on a une explication, hein, finalement, il y a un boost de puissance. C'est pas la meilleure explication du monde, c'est juste, vu que le Kaioshin est réveillé en lui, il y a plus de puissance. Pourtant, Kaioshin n'était pas un être réputé pour sa puissance. Au contraire, il était très fort par rapport à l'échelle globale de l'univers, mais en comparaison de nos héros, de Boo, surtout maintenant, c'est à peu près rien. On a juste justifié un power-up parce qu'il en fallait un, il faut croire. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais justement, Boo à la fin, c'est le Kaioshin, le grand Kaioshin qui prend l'apparence de sa tête. Je trouve ça un peu dommage parce que justement, ça nous coupe un peu du Boo. On le remplace en lui-même par un autre personnage à voir dans la suite. Mais on semble tout droit se diriger vers l'affrontement final, j'espère, parce qu'à un moment donné, ça devient un peu lassant de toujours se battre contre Moro. Faut bien en finir éventuellement. C'est là que j'ai hâte, parce que Boo va avoir vraiment des bonnes idées, des stratégies, etc. Mais Goku Vegeta, jusqu'à présent, ça va être des poids morts. Ils vont même peut-être risquer de se faire à nouveau absorber leur énergie par Moro et qu'ils les deviennent encore plus puissants. Est-ce que le Genki Dama va débarquer? Je trouve que là, il y a vraiment matière à... C'est une fin très ouverte qui laisse beaucoup de possibilités. C'est ça pourquoi je l'aime. Donc, c'est un chapitre agréable. Et j'avais peut-être un autre bémol à faire aussi. Merus semble finalement ne rien faire dans cet arc-là. Rien de significatif. J'espère que ce n'est pas le cas. Parce que ce serait dommage. C'est un personnage que j'espérais beaucoup de quelque chose. Qu'on ait quelque chose par rapport à lui. Mais faut croire que non. Mais malgré tout, c'est vraiment un chapitre que j'ai bien apprécié. Même si j'ai dit beaucoup de défauts à son sujet. Et j'attends vraiment bien la suite. Mais vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Est-ce que c'est au-dessus de la moyenne, en bas de la moyenne, dans la moyenne? Faites-moi en part dans les commentaires. Encore une fois, ça me fera plaisir de discuter, débattre avec vous si besoin il y a. Et pour la critique exigeante de la prochaine fois, c'est bientôt le 3. Donc ce que je vais faire, c'est dresser une petite liste de Noël à la gare de Nintendo. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils annoncent pour le prochain E3? Les chances sont très bonnes que aucun élément de ma liste soit coché, mais bon, faut bien rêver dans la vie. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, répandre la bonne nouvelle. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.